C'est quoi le 14 juillet? La forteresse construite par le roi Charles V pour défendre le port de Saint-Antoine en tant qu'utilisé comme prison avait progressivement perdu son importance au cours du XVIIIe siècle. Lors de Paris n'y a trouva que ses prisonniers dans quatre faiseurs. Arrêté par la crainte de trop Messé, auteur de la capitale, et par l'inquiétude de la pénurie alimentaire qui fait s'envolver le prix du pain. Le 12 juillet, en dimanche, la nouvelle du renvoi du Neckar provoquait le mois collectif, non par sympathie pour le ministre, mais par crainte d'un renforcement de l'autorité royale. Camille de Moulois exhorte la foule du palais royal à révolter. Des manifestations spontanées de soutien à Necker se répandant dans la rue et l'intervention d'un régiment allemand hôtelier fait de blessés. Au matin du 14, la foule s'arrête aux invalidés pour exiger les armes. Les troupes présentées sur le champ de Mars font savoir qu'elles ne marcheront pas sur le Parisien, qui s'emparait alors des invalidés y trouvant 30 000 fusils et 12 canons. Le lendemain de la crise de la Bastille, Louis XVIII nomme Lafayette commandant la garde parisienne créée pour canaliser le mouvement populaire et assurer la protection des Parisiens. Le français de milices de citoyens constitués en fédération locale et régionale. Pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, Lafayette souhaitait organiser la fête nationale de la Fédération. Sa proposition est acceptée par l'Assemblée. Lafayette souhaitait organiser une fête nationale de la Fédération. Sa proposition est acceptée par l'Assemblée qui voit de cette commémoration du 14 juillet l'occasion de célébrer l'unité de toutes les Françaises. Les festivités commençaient le matin avec le traditionnel défilé militaire sur et l'avenue des Champs-Élysées. Après une préparation minutieuse tout au long de l'année, les troupes militaires défilant sur la plus belle avenue du monde, devant les spectateurs et le monde, devant les spectateurs de la présidence de la République, la parade aérienne dans le ciel parisien, et même petit terrain, il présente des avions et hélicoptères de l'armée de terre et l'armée de l'air française. La fête nationale est un événement ne pas manquer à Paris. Paris, festivité fédératrice, elle est faite pendant 2 jours d'animation gratuite exceptionnelle, un programme culturel, un concert lyrique polonais, surtout un impressionnant feu d'artifice, ces spectacles pyrotechniques de Houthbro est attendu avec impatience chaque année. Bien, je m'appelle Citlali et je vais parler de la recommandation la plus fondamentale sur la conservation de la festivité. La meilleure façon de percevoir votre culture est de la faire vivre par la socialisation. Réunissez-vous et rencontrez d'autres personnes de la communauté, et pas seulement pour les festivités. Aussi, pour la préservation d'un festival important, la diversité culturelle est importante pour le développement et l'établissement d'une identité. Elle ne peut pas seulement soutenir l'économie,
mais elle soutient aussi les pas dans une vie intellectuelle et émotionnelle, morale et spirituelle plus enrichissante où tous les habitants se sentent bien. Et aussi, il est très important que l'État intervienne en tant que promoteur de la culture. Ils peuvent faire des annonces dans les réseaux ou même dans toutes les villes pour rappeler ce fait ou même promouvoir le fait et sa célébration par des activités qui attirent l'attention. Afin de promouvoir la fête non seulement dans les espaces familiaux ou politiques, mais aussi dans l'école ou pour enseigner l'histoire. Et pour conclure, il est important de reconnaître ces défilés qui est très important en France, non seulement parce qu'il fait partie de l'identité du pays, mais aussi parce qu'il représente la culture et le fierté française. Et c'est important car la culture est elle-même représenter l'identité du peuple, les connaissances de ses festivités et de l'histoire nous permet d'aller encore plus loin dans cette culture. Depuis lors, partout en France et dans le monde, les Français célèbrent avec leurs amis, quelle que soit leur nationalité, le réveil de la liberté, le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la journée, c'est la fête nationale de la France. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la Bastille. C'est quoi le mot? Prise de la Bastille. Prise de la Bastille. On fête la liberté de la République, on célèbre la République et la liberté de l'État français. Le 14 juillet, on fête la chute de la Bastille, la Révolution française, la chute de la Bastille le 14 juillet 1789 et la fin du règne des rois de France.